bonjour, bienvenue dans l'univers astrologie du voyant Esteban Frédéric, avec lequel j'ai le grand plaisir de collaborer pour vous présenter l'horoscope du mois. Si vous êtes avec nous, c'est que l'horoscope vous intéresse, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner tout de suite sur la chaîne TV Esteban Frédéric. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît en ce moment sur l'écran. Nous voici donc déjà en février, mois des amoureux évidemment, mais comme il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a le boulot aussi, on ne parlera pas seulement d'amour bien sûr, rassurez-vous. Pour bien suivre cet horoscope, il faut savoir qu'il est fait par décan. Pourquoi? Parce que si vous ne le saviez pas encore, les influences planétaires sont très différentes et même parfois radicalement opposées si vous êtes du premier ou du deuxième décan du Verseau par exemple. Que ceux et celles qui ne connaissent pas leur décan ne s'affolent pas, c'est très simple, je suis là pour ça. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 janvier, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 31 janvier et le 9 février, vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes né entre le 10 et le 19 février, vous êtes du troisième décan. Voilà, maintenant tout est calé et je peux commencer à vous traduire le message des planètes pour ce mois de février 2021. Petite révélation en avant-première, sans casser le suspense bien sûr, quel sera le décan le plus frustré en février? On est sûr que ce sera le premier décan. Bah c'est dit et maintenant c'est parti. Côté cœur, premier décan, d'ici le 11 février, vous n'avancerez plus vraiment dans la même direction. Les désirs de l'un ne correspondront plus aux désirs de l'autre. Est-ce momentané ou le problème est-il plus important que ça? Le mode tendre est apparemment hors sujet et des comportements extrêmes ne sont pas à exclure. Ces aspects difficiles sont un peu cassants, démotivants ou frustrants et on craint l'impasse pour notre Verseau du premier décan. Pas envie de vous justifier, manque de cohésion dans le couple, un problème financier qui vous divise, attention. Trop de turbulences, ça donne facilement mal au cœur. En tout cas, cherchez toujours à dépassionner les débats, sinon il pourrait y avoir quelques dégâts et vous n'auriez plus qu'à redouter la suite potentiellement chaotique des événements. Deuxième décan, la période du 10 au 19 février risque d'avoir des petits airs de cadeaux empoisonnés, ça sentira le remue-ménage. Force d'inertie d'un côté, autoritarisme de l'autre, qui a tort, qui a raison, pourquoi le ou la pousser dans ses retranchements? Il vaudrait mieux garder la tête froide plutôt que de devoir regretter d'être allé trop loin. Vous n'irez sûrement pas par quatre chemins pour bousculer votre pauvre chéri, et s'il faut que ça explose, vous trouverez même que c'est une bonne chose. La Saint-Valentin, Tintin. Vous serez plutôt de plein pied dans un temps d'instabilité émotionnelle. Mais il semble que le personnage principal de votre petite comédie des cœurs puisse quand même finir par se lasser de vos grands écarts et de vos simagrées. Bon, votre grosse lacune de la période sera de ne plus savoir relativiser et votre méga défaut risque d'être bien l'obstination. Troisième décan, après le 17 février, on parlera d'une incompréhension qui pourra durer ou d'une tendance à être trop autoritaire avec votre chat et tendre. Avec ce ciel-là, l'esprit de couple pourra en prendre pour son grade en tout cas. Toujours sur ses gardes, souvent dans le négatif, notre Verseau se surpassera côté force d'opposition, mais sa force de proposition sera réduite au néant. En tout cas, ce ciel-là ne vous rendra pas bien subtil, n'envenimez surtout pas vos petites divergences. Ce désaccord Vénus en Verseau, Mars en Taureau n'est pas très ami avec la version tandem et le concept de liberté sera sans doute votre revendication préférée. Soyez plus solidaire, attentif, adaptable et souvenez-vous que l'union fait bien la force dans un couple aussi. Ce n'est surtout pas en attisant la contradiction que votre ciel de la période vous donnera raison. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, en ce mois de février, il semble que le ciel ait décidé de ne pas vous accorder tout de suite ce que vous désirez. Ça bloque, on vous censure tout le temps, pas moyen de faire évoluer tout ça. Le ciel du mois dit à notre Verseau, n'en rajoutez pas, sinon la situation va finir par vous échapper. Pour éviter de faire du surplace, il faudrait vous montrer plus sagace. Il faudrait peut-être aussi vous arrêter au panneau stop quand vous voyez que la voie n'est pas libre. Un projet qui capote, un budget qui s'épuise. Si vous continuez à être du genre
trublion, on va finir par trouver vos comportements bas de plafond. Même si vous avez très envie de renverser la table, sachez que ce n'est pas l'expression volcanique de votre exaspération qui fera avancer les choses. Vous aurez beau réclamer, gronder, menacer, fulminer, rien ne bougera vraiment. Notre Verseau pourrait même avoir l'impression que le monde se ligue contre lui. Bref, ne précipitez rien, ça ne servirait à rien. Deuxième décan, d'ici le 18 février, adaptabilité, pondération et esprit d'équipe ne feront plus partie de votre vocabulaire. Juste de quoi compliquer vos rapports sociaux et au boulot. Comportement hostile et réactions versatiles. Vous freinerez des cas de fer ou vous ferez tout à l'envers. Vous penserez vous heurter à l'incompréhension, mais en fait, c'est vous qui mettrez la pression. Peut-être devrez-vous revoir vos prétentions à la baisse plutôt que d'imposer vos façons de voir. Réfléchissez à la portée de vos actes, apprenez à lâcher l'affaire et si vous voulez tout et tout de suite, souvenez-vous que l'impatience n'est pas du bon sens. Avec ces planètes-là, toute situation méritera surtout réflexion. Alors c'était donc plutôt mal parti pour vous, mais au miracle. Après le 18, ça pourrait bien tourner en votre faveur. Vous comprendrez par exemple enfin l'intérêt qu'il peut y avoir à être bien entouré. Votre sociabilité sera même très avisée et vous ne traînerez sûrement pas avec n'importe qui. Ce sera le moment de faire des rencontres intéressantes qui vous serviront sûrement par la suite. Et puis, les rayons chanceux et atypiques de Mercure et de Jupiter en Verseau vous souffleront de bonnes idées en crédit illimité. On parie d'ailleurs qu'une seule suffira à faire le buzz. Bref, votre dynamique intellectuelle sera de celles qui peuvent faire évoluer les mentalités. Troisième décan, jusqu'au 8 février, votre part de gaieté ne demandera qu'à s'exprimer. Mercure en Verseau est généralement intumorosité et vous deviendrez le spécialiste du mood pas triste. Vos idées les plus rigolotes seront les bienvenues pour aller dans le sens de ce vent de liberté et d'originalité. La fantaisie, c'est sympa et vous avez plein de bonnes trouvailles pour animer vos journées. Mais après le 14, pourvu que l'on n'empiète pas sur votre espace vital, que l'on ne vous bouscule pas trop et tout se passera presque bien. Durant cette deuxième quinzaine de février, vous pourriez bien de temps en temps nier l'évidence ou même faire preuve d'incohérence, juste pour ne pas céder du terrain. Discussions stériles ou dialogues de sourds seront sans doute trop récurrents. Attention aux petites fixettes et à ne pas vous braquer trop longtemps. Cette planète Mars, qui va s'éterniser en Taureau jusqu'à début mars, pourra vous couper un peu les jambes et vous rendre au moins d'humeur bilieuse. Il vaudra toujours mieux coopérer ou louvoyer adroitement pour échapper à la confrontation. Bref, donnez-leur quelquefois raison et vous aurez meilleure réputation. Les problèmes d'argent pourront également compter double avec ces planètes-là parce qu'on va où quand on n'a pas les moyens? On aura vite compris que vous ne voudrez pas rendre de compte et c'est dans cette optique-là que vous ferez trop facilement opposition. Amis Verseau, vous savez maintenant tout ou presque sur votre mois de février. Pour des questions plus précises et personnelles sur votre avenir, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site d'Esteban Frédéric, esteban-frédéric.fr, pour une consultation privée évidemment. Si vous désirez votre thème astral ou vos compatibilités amoureuses, nous vous donnons rendez-vous dans la rubrique astrologie de ce même site. Je répète, esteban-frédéric.fr. Voilà des études assez intéressantes pour vous orienter dans votre vie et dans votre vie amoureuse. Elles ont été élaborées en collaboration avec Esteban Frédéric, bien sûr. On se retrouve donc le mois prochain. Recevez mes amitiés cosmiques et en avant la musique!